ça appartient au passé. Oui, tout à fait. Je pense que depuis de longues années, le Sénégal a pleuré un stade digne de son nom, un stade au niveau de son équipe nationale. Et je pense que quand on voit depuis plusieurs années le Sénégal recevait au stade Lat Dior de Thiès, je pense que c'était une anomalie qui vient d'être rectifiée aujourd'hui. Quand on voit ce bijou à l'instar des plus grands stades dans le monde, je pense qu'aujourd'hui on n'a plus rien à envier à aucun pays du monde. Aujourd'hui, il faut en faire bon usage, et surtout profiter de ce bijou pour derrière avoir d'autres conquêtes, d'avoir d'autres titres différents de ce qu'on vient d'avoir il y a 2 semaines au Cameroun. Il y a quelques années, le Sénégal était même obligé d'aller recevoir ses matchs à Conakry, à Marrakech, à Casablanca, suite à la suspension du stade Léopold Sédar Senghor après le match mouvementé opposant le Sénégal à la Côte d'Ivoire. C'était en 2013 et ça a été vécu difficilement par le public sportif, voir l'équipe du Sénégal recevoir à l'étranger. Et tout cela appartient maintenant à un passé assez lointain. Maintenant, le Sénégal dispose d'un stade aux normes FIFA, un stade de qualité. Et les architectes se sont inspirés de l'Allianz Arena de Munich. Mais à l'intérieur, on voit que le stade s'apparente beaucoup au stade du Spartak de Moscou, là où le Sénégal avait battu la Pologne lors de la dernière Coupe du Monde en Russie. Oui, tout à fait. Je pense que pour ceux qui ont fait cette Coupe du Monde, je pense qu'en entrant dans ce stade, tout de suite, ça te donne l'image du stade du Spartak de Moscou. Et je pense que c'est une bonne chose. Le président a eu cette idée en copiant ce stade. Il était présent le jour de ce match. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde ce match, quand on regarde ce stade, ça vous ramène encore quelques années en arrière, en 2019, lors de ce match contre la Pologne, où le Sénégal avait tout est parti de cette Coupe du Monde et de ce match contre la Pologne. C'est au cours de ce match que le président de la République a émis le vœu de construire un stade de ce type-là au Sénégal. Et ça a été une réussite. Les travaux ont duré 15 mois et le stade a coûté 156 milliards de francs CFA. Le président de la République l'a d'ailleurs rappelé dans son discours. Maintenant, il va falloir gagner la bataille de l'entretien. En Afrique, souvent, c'est ça le grand souci. On peut avoir de beaux stades, mais après quelques années, il y a eu souvent des difficultés. Espérons tout simplement que ce stade, Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, sera bien entretenu par tout le monde. Ah, je pense que le plus important actuellement, c'est surtout le mode de gestion. Je pense qu'il faudra se concentrer sur cela, essayer de faire le nécessaire, essayer de faire le maximum pour que ce stade soit bien maintenu et que pour qu'on n'ait plus ce problème d'infrastructure comme on l'a eu auparavant. Et je pense qu'il y a des gens qui ont été formés dans ce sens et je pense que maintenant c'est à eux de faire le travail comme il faut pour pouvoir conserver ce bijou en l'état. Salif Diao, celui-là même qui avait participé à la Coupe du Monde 2002 avec le Sénégal, milieu récupérateur de talent, très teigneux sur la pelouse. Je n'ai pas aperçu Aliou Cissé, cher Sidi, alors qu'il faisait partie de la sélection sénégalaise à l'occasion de l'inauguration du stade de Diamniadio. Henri Camara, en discussion avec Salif Diao, Oumar Diallo, et tous ces trois-là étaient à la Coupe du Monde en 2002. Ouais, c'est des années en arrière. C'est des années en arrière quand on voit tous ces visages devant nous, ça nous rapporte à 2002. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de revivre l'histoire et je pense que ça fait chaud au cœur. Bien que le physique n'est plus là, maintenant ils vont jouer avec l'intelligence, avec beaucoup d'intelligence. Je pense qu'aujourd'hui, sur ce terrain, c'est l'intelligence qui va primer sur le physique. Cher, vous avez joué avec tous ces joueurs-là pratiquement en sélection. Je rappelle que c'est vous qui avez marqué le but qui nous amène en phase de poule pour les qualifications de la Coupe du Monde en 2002. C'était face au Bénin, ici à Dakar. Un coup de tête rageur, on se souviendra toujours de ce but-là.
marqué par notre consultant du jour, Cheikh Sidiba. Et là, les deux équipes ont déjà fait les photos de famille. Ce sont des photos souvenirs. Parce qu'ils pourront dire dans 10, 20, 30 ans qu'ils étaient là lors de l'inauguration du stade de Diamniadio, à l'image Emmanuel Adebayor, l'ex-international togolais, Lucas Radebe, l'ex-international sud-africain, et toutes ces légendes nous ont fait l'amitié de venir participer à ce match de gala. Et dans quelques minutes, le coup d'envoi sera donné donc sur cette belle pelouse hybride. On n'en voit pas beaucoup en Afrique, cher. Vous étiez professionnel en Autriche, vous avez joué un peu partout. Des pelouses hybrides en Afrique, moi j'en ai vu qu'en Afrique du Sud. C'est une pelouse avec une haute technologie. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose, maintenant, beaucoup de stades tendent vers ce sens, et avoir une pelouse hybride. Je pense qu'aujourd'hui, ça permet de mieux conserver la pelouse pour que cette pelouse ne se dégrade pas trop vite. Je pense que c'est la meilleure solution actuellement avec les intempéries, surtout en Europe avec les hivers qui sont rugueux. Et aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, avoir une pelouse hybride, c'est plus facile pour la conservation. C'est plus facile pour gérer ces genres de pelouses en Afrique. Aujourd'hui, je pense qu'avoir eu cette idée, je pense que ça a été une idée géniale de ceux qui ont pensé à cela pour avoir une pelouse hybride ici au Sénégal. Et en plus, tu y joues, tu n'as pas l'impression de jouer tu es comme sur du gazon naturel. Il y a plus un grand pourcentage de gazon naturel que d'artificiel. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les organismes avec le gazon artificiel, c'est pas tellement bon pour la santé. Et avoir une pelouse hybride, je pense que c'est le top actuellement. Après la photo de famille entre les deux équipes, ce sont des joueurs qui se connaissent. Hein. Il y a des amitiés qui se sont nouées sur les terrains d'Afrique. Et même après la carrière de footballeur, certains ont gardé ces liens d'amitié. On sait bien que El Hadji Diouf, Eto'o, Adebayor, Drogba sont très amis. Et ça, c'est important. Comme quoi, le football raffermit les relations. Et c'est très important et c'est à souligner. Donc, dans quelques minutes, le coup d'envoi sera donné pour ce match de gala entre une sélection du Sénégal et une sélection des légendes africaines. La sélection du Sénégal est en vert avec des parements jaunes comme ça a été le cas pour les Lions du Sénégal en Coupe d'Afrique lors des matchs à élimination directe. Et la sélection des légendes africaines va jouer en blanc. Donc dans quelques petits instants, le coup d'envoi sera donné ici au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Aujourd'hui, quand on voit dans l'axe central du Sénégal la paire Roger Mendy, Racine Kane, je pense que ça réveille beaucoup de souvenirs. Ouais. Je pense que c'est... Et Pafal à droite. Et Pafal à droite. Ouais. Et à gauche, on a Ferdinand Coly. Ouais. Et je pense que voir cette défense, ça réveille beaucoup de souvenirs. Tchernoyoum sur le côté. Et dans cette équipe. C'est lui qui avait marqué le but face à l'Égypte en match d'ouverture sur un centre de Boubacar Sarr Locotte. Ouais. Et dans quelques semaines, le Sénégal va repartir au Caire, dans le même stade, au stade national du Caire, pour y défier les pharaons d'Égypte. C'est parti donc pour ce match de gala. Samuel Eto'o fils, 4 fois ballon d'or africain, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Il n'a plus des jambes de 20 ans, comme du reste la majorité des joueurs qui sont sur le terrain, mais ils vont jouer à leur rythme, sans prendre de risques. Surtout, je pense que là, il faut jouer avec beaucoup d'intelligence, ne pas forcer, jouer sur les petits espaces et ne pas chercher la course. El Hadji Diouf, Boy Bandi, avec... Roger Mendy. Racine Kane, Pafal. Pafal, ancien latéral de la SCIB.
passé par l'Olympique de Marseille. El Hadj Diouf. Et Diouf, un dépositaire du jeu, je le vois être disponible, demander la balle, faire un bon démarquage. Là, c'est la glissade. L'arbitre estime que c'est un coup franc. Ouais, mais c'est normal à cet âge. Je pense que c'était avec Boubacar Sarr. C'est Eboué qui a fait une charge irrégulière sur Boubacar Sarr le côte. Ouais. El Hadj Diouf. Diouf avec Omar Gueye Sène. ah oui, Omar Gueye Sène, quel milieu de terrain talentueux. Omar Gueye Sène, Eto'o. Et là, il y a déjà les défenseurs qui montent sur lui. Eto'o, il s'est échappé. Il y a une couverture, le dribble de Eto'o. L'arbitre estime qu'il y a coup franc et c'est Ferdinand Coly qui commet la faute sur Samuel Eto'o-Fils. On sent que l'âge a pris le dessus sur les corps. Je pense qu'aujourd'hui, on se remémore des souvenirs. Je pense qu'à leur époque, c'est Chersek qui est dans le but. Cher Tidiane Seck, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de notre équipe nationale. 4 Coupes d'Afrique des Nations à son actif. Mais attention, quand on était plus jeune, ah ouais, Chersek qui demande le changement après quelques petites minutes. Ah ouais, avec l'âge, ça se comprend bien. Maintenant, c'est son cadet en sélection, Tony Mario Silva, qui va le remplacer dans les buts. Chersek, par ailleurs, 6e vice-président de la Fédération sénégalaise de football, président du Jaraaf de Dakar. Il est plus âgé, peut-être pour 5 minutes. Quand on a la soixantaine dépassée, c'est pas toujours évident. C'est sûr. Mais l'essentiel, c'est de participer. Pafal qui est sorti, Tchernoyoum, c'est Alimal qui fait son entrée en jeu. Il y a Lamine Diatta, Alassane Dour qui se prépare aussi. Salif Diao aussi est rentré. Ouais. Salif Diao avec Ferdinand Coly. La sélection du Sénégal qui garde le ballon dans sa moitié de terrain. Avec Racine Kane. Alilou Fadiga avec Coly. Le ballon a été intercepté par Moustapha Hadji. Lui aussi ballon d'or africain. Moustapha Hadji. Okocha de l'extérieur du pied. Eboué, la passe pour personne. Et c'est la défense sénégalaise qui récupère le ballon. Fadiga. Fadiga qui joue long. Et le ballon a été à nouveau intercepté. La sélection de légende africaine a maintenu son pressing. Hein. Ouais. La sélection du Sénégal a du mal à sortir de sa moitié de terrain. El Hadj Diouf. Diouf qui va essayer de provoquer Jérémy Guitap. Ça a été bien défendu. Et Diouf qui aime dribbler, qui aime provoquer les défenseurs. Kalusha Boualia. Ouais, je pense que c'est une de ses qualités. Ah ouais. Guitap avec Hadji. Okocha, Eto'o est sur le flanc, la passe de Okocha pour Kalusha Boualia et le dégagement manqué de Tony Silva. Ah, ça c'est du Okocha pur jus, ce dribble là. Il le faisait souvent. Ah ouais, surtout quand il était au Paris Saint-Germain. Moustapha Hadji. Hadji qui perd le ballon face à Salif Alassane Diao. Paris qui a fait le pressing. Et c'est Alain Guaméné, le champion d'Afrique en 92 à Dakar, avec Lucas Radebe, Ilunga, l'international congolais, Erita Ilunga, Okocha.
qui nous émerveille avec le talent est avec toujours là. Chaloupé. Et quand on vous dit que Didier Okocha n'a pas gagné le ballon d'or africain avec tout son talent, Eboué, le centre. Ah, c'était très bien défendu. Je pense par Alimal. C'est un match d'exhibition, un match de gala. L'essentiel, c'est de participer. Quel que soit son état de forme, il faut participer. Là, c'est Lamine Diatta et Alassane Dour qui font leur entrée. Et c'est Amara Traoré qui fait office de coach. Je le vois dans la zone technique en train de faire ses changements et d'appeler ses remplaçants. Hadji. Là, on retrouve Samuel Eto'o-Fils, l'homme qui a gagné 3 Ligues des Champions. Eto'o cherche un angle de tir, il a réussi à frapper, écraser. Et ça repart côté sénégalais, mais toujours dans la moitié de terrain. On a du mal à franchir la ligne médiane. Le Sénégal n'arrive toujours pas à inquiéter Alain Guamene. Ils n'arrivent pas à se projeter vers l'avant. Je pense que cette équipe, on voit cette équipe de légende africaine est mieux. Alimal qui a pris le couloir après un 1-2 avec El Hadj. Alimal, le centre, la frappe. Là, il y a une mésentente entre Henri Camara et un de ses coéquipiers, Kalilou Fadiga, qui met le pressing sur Kaloucha, Boualia, Okocha, qui décale de l'autre côté. Ah, il faut dire que la sélection des légendes africaines est un peu plus jeune que l'ossature de la sélection du Sénégal. Jérémy Ditap, l'ancien joueur du Real Madrid, qui est le patron de la FIFPro en Afrique. La FIFPro, c'est le syndicat des footballeurs, des joueurs professionnels. Lamine Diatta. Salif Diao. Là, on joue à une touche de balle côté sénégalais. Ferdinand Coly. Aligné comme un latéral gauche, mais quand il était en activité, c'était un latéral droit. Attention à cette mauvaise passe. Samuel Eto'o directement sur Tony Mario Silva. Tony Silva, l'entraîneur des gardiens de l'équipe nationale A du Sénégal. Là, c'est Kalilou Fadiga avec El Hadj Diouf. El Hadj qui va essayer de provoquer. Il y a la montée d'Alimal. Diouf qui change de direction. Diouf qui réussit le dribble face à Kaloucha Boualia. Le décalage pour Alimal. Alimal. Et il obtient la touche. Alimal très... il avait l'habitude de le faire. Débordant d'énergie dans son couloir. Il avait l'habitude de le faire. C'était un latéral qui montait beaucoup. Je pense qu'il apporte, sur le plan offensif, il apporte quelque chose. Et je pense que ce sont les vieilles habitudes qui sont toujours là. Et là, c'est Amadou Diop, Boy Bandi, qui va céder sa place à Diomansy Kamara. Et du côté des légendes africaines, il y a Patrick Magic Mboma, qui a gagné 2 fois la CAN, tout comme Samuel Eto'o en 2000 et en 2002. Et la sortie de Boubacar Sarr Locote. Et là, on essaie de faire ressortir ce ballon pour retrouver Samuel Eto'o-Fils, Okocha, Kaloucha, plutôt Patrick Mboma avec Lucas Radebe, Emmanuel Eboué. Eboué avec Didier Drogba. Le ballon chippé par Diomansy Kamara. Diomansy avec Khalilou Fadiga. Fadiga, il a vu l'appel de Mamadou Niang. La frappe de Fadiga. Ouh, le bijou signé Khalilou Fadiga.
qui marque le premier but au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en attendant un match officiel. Mais l'histoire retiendra que c'est Khalilou Fadiga qui a fait trembler les filets pour la première fois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais quel but! En plus, quel but, comme tu l'as dit, je pense qu'il vient de marquer un joli but. On l'a vu, le pied gauche est toujours là. Et la célébration de Pape Bouba Diop en 2002, d'ailleurs la veuve de Pape Bouba Diop et ses enfants sont au stade. Ah, ça réveille de vieux souvenirs. Je pense qu'aujourd'hui, marquer ce but ici lors de l'inauguration de cette CAN, et quel but encore, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est ça, seulement le football peut vous donner ces sensations. Quand on voit Fadiga d'avant en 2002 et aujourd'hui, on voit que le pied gauche est toujours là. Rien n'a changé dans la technique. Peut-être qu'il y a juste l'âge qui a changé, mais la technique restera toujours pareille. Pied ouvert. Et il a tenté le lob qu'il a réussi devant Alain Guamene. Khalilou Fadiga, ancien joueur d'Auxerre. Un bel avenir lui était promis, mais quand il signe à l'Inter Milan, il y a eu ce problème d'arythmie cardiaque qui l'a poussé à arrêter sa carrière internationale, sa carrière de footballeur tout court. Oui, malheureusement, il était destiné à faire une très grande carrière. Je pense qu'en signant à l'Inter de Milan, c'était une nouvelle page qui s'ouvrait pour lui. Malheureusement, cette maladie du cœur est arrivée vite fait et ça a freiné son ascension. Et je pense qu'il a été un grand joueur et il le restera pour toujours. Et Tony Mario Silva a cédé sa place à Oumar Diallo, Okocha. Didier Okocha qui garde le ballon. Il n'a rien perdu de sa superbe. Didier Okocha. Et là, c'est un bon moment avec Emmanuel Eboué, Jérémy Guitap, Thomasy Camara qui glisse un peu, mais il est resté sur ses appuis. Kalusha, plutôt Mboma qui renverse vers Samuel Eto'o-Fils, l'amorti. Il va essayer de provoquer Alimal. Eto'o. Et là, Alimal a bien défendu sur le coup. Guitap qui insiste sur le flanc gauche de la sélection des légendes africaines. Okocha, la frappe qui a été contrée par Lamine Diatta, le manager général des Lions du Sénégal. Elas Diouf passe à Jérémy Guitap. Il a perdu ses appuis. C'est une pelouse hybride, le cramponnage est essentiel. Attention à la sélection des légendes africaines. Avec Samuel Eto'o-Fils et la bonne sortie, la très bonne sortie de Diallo. Ouais, je pense qu'il est sorti très vite devant Eto'o pour l'empêcher de piquer le ballon. Et ça se voit qu'il a de beaux restes. Eto'o qui a été un excellent attaquant durant sa carrière. Henri Camara face à Lucas Radebe. Non, plutôt Wael Goma. C'est Wael Goma, l'ex-international égyptien. Il y a aussi des changements dans la sélection des légendes africaines avec les entrées de Emmanuel Adebayor. Avec Augustine JJ Okocha. Adebayor, l'ancien joueur de Metz, du Real Madrid, de Manchester City, d'Arsenal, participé à la Coupe du Monde 2006 avec les éperviers du Togo. Et là,